Aujourd'hui, les Big Tech, comment ça marche? Les Big Tech, ce sont les plus grosses entreprises mondiales actives dans le secteur des nouvelles technologies. Et pour être big, elles sont big. La capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur, des 5 plus grandes d'entre elles, les fameuses GAFAM, dépasse le PIB du Japon, qui est pourtant la 3e économie mondiale. Et parmi les fondateurs de ces entreprises, il y en a 8 qui se retrouvent dans le top 15 des hommes les plus riches du monde. Et oui, c'est que des mecs. Certains possèdent plus de 100 milliards de dollars. Petite parenthèse, ça, c'est un billet de 1000. On n'en voit pas souvent, hein? 1 million, c'est une pile de billets de 1000 de 13 cm. 1 milliard, c'est une pile de 130 mètres, le jet d'eau de Genève. Et 100 milliards, c'est une pile de 13 km. On se sent vraiment pas grand-chose. Mais alors, comment on peut expliquer que ces Big Tech ont autant d'argent? D'abord, parce qu'elles sont aujourd'hui devenues incontournables. Recherche sur Internet, réseaux sociaux, téléphonie mobile, divertissement, commerce en ligne, services de paiement, transport et même automobile. Chacun de nous utilise leurs services des dizaines de fois par jour, parfois même sans nous en rendre compte. Ben oui, parce que bien souvent, on ne leur verse pas concrètement de l'argent. Mais on contribue quand même à les enrichir, notamment en leur donnant accès à nos données. Des données qu'elles vont utiliser pour développer de nouveaux outils, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle ou pour proposer à des annonceurs de la publicité ciblée. Ouh, elles ont l'air super, ces croquettes. Toutes ces données qu'on leur donne gratuitement, c'est le fameux Big Data. C'est vraiment leur trésor de guerre. Et comment on peut expliquer que ces Big Tech sont aussi big? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la taille est essentielle pour elles. Prenons l'exemple du développement d'un nouveau jeu vidéo. Ça coûte souvent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de francs, un coût fixe, pour payer notamment les années de travail des développeurs ou des programmeurs. On pourrait pas racheter un nouveau baby, hein? Et puis, faudra racheter du jus végétal. Les coûts variables, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit dépenser pour mettre un exemplaire supplémentaire du jeu sur le marché, eux, par contre, ils sont très faibles, puisqu'il n'y a aucun objet à fabriquer. Qu'elle vende 10 exemplaires du jeu ou qu'elle en vende 10 millions, ça ne changera pas grand-chose au niveau de ses dépenses. Au niveau de ses revenus, par contre... Et donc, plus une entreprise est grosse et plus elle a de clients potentiels, plus elle acceptera d'investir pour innover. Sans compter que l'innovation, ça attire aussi de nouveaux clients. Mais ce qui rend les Big Tech vraiment spéciales, ce sont les effets de réseau qui rendent les grands fournisseurs de technologie encore plus attractifs. Comme ces entreprises sont les plus grandes, c'est un peu naturellement vers elles qu'on se tourne, parce qu'on se dit que c'est là qu'il y aura le plus de choix ou qu'on retrouvera le plus de monde. On va sur TikTok parce que tout le monde est sur TikTok, par exemple. Et comme tout le monde fait comme nous, les Big Tech deviennent encore plus grandes. Salut la commu! Et enfin, de nombreuses entreprises Big Tech se développent grâce aux acquisitions. Elles rachètent d'autres entreprises plus petites pour développer leur offre. Google, par exemple, a fait l'acquisition de YouTube et de Motorola. Facebook a racheté WhatsApp et Instagram. Amazon a mis la main sur Twitch et Microsoft sur LinkedIn et Skype, c'est de l'anglais. Ces acquisitions renforcent encore la tendance à la concentration. Mais alors, est-ce que des entreprises aussi grosses, aussi riches et donc aussi puissantes, ça ne devrait pas un peu nous inquiéter? Disons qu'en tout cas, il ne faut pas oublier qu'en utilisant leurs services, on risque d'être influencé par elles, et pas toujours positivement. Et que quand on ne paye pas un service, ce n'est pas parce qu'il est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, comme dit mon fils. Mais surtout, il faut s'informer, réfléchir, développer un esprit critique et prendre conscience de notre rôle. Parce qu'au fond, c'est grâce à nous, les consommateurs, que les Big Tech sont aussi puissantes. Et donc, c'est nous aussi qui avons le pouvoir de leur résister. C'est quand même bien foutu, non?